Salut toi. Tu vois tout ce trafic qui est là? C'est pas très efficace et puis c'est encore pire dans la ville à côté. Alors dans cet épisode, on va se construire une gigantesque autoroute pour relier l'Afrique, l'Europe, l'Asie, tout ce que vous voulez. On va tout faire dans la même autoroute. Ça va être génial. Enfin un peu gros, mais ça c'est pas très grave. Alors, on va commencer depuis l'Asie, comme vous avez pu voir. De toute façon, il faut regarder ce que je fais. Et on va se faire une autoroute telle que moi je l'aime. Donc c'est un truc qui est pas trop fait dans ce que j'ai pu voir sur YouTube. C'est-à-dire que souvent les gens utilisent le mode des autobahns, des routes allemandes où ils mettent une seule route. Mais moi ce que j'aime bien, c'est avoir l'autoroute du jeu à double voie. D'où il y a double voie, et d'en mettre une dans chaque direction. Et je trouve que ça rend beaucoup plus joli sur la map. Il y a un petit côté très esthétique. La seule petite exception que je fais par rapport au côté vanilla du jeu là, ici, c'est que j'utilise un mode qui rajoute des autoroutes plus rapides. C'est-à-dire que là, les voitures peuvent aller jusqu'à 120 km/h. Il y a aussi une version qui va à 130, moi je préfère 120. Parce que sinon, les autoroutes à deux voies comme celle du jeu sont limitées à 80 ou à 100, je crois. Ce qui fait que les véhicules sont limités et c'est assez bête. Donc moi j'utilise ce mode pour avoir une autoroute qui va à 120. Et je fais presque toute une autoroute comme ça à deux voies, voire à trois voies quand c'est sur les zones trop fréquentées sur des plus grosses maps. Si vous voulez faire la même chose sur vos parties, sachez que le plus simple c'est d'avoir certains segments qui sont tout plats et droits. Et avec l'outil de terraforming, quand vous avez un terrain qui est tout plat, c'est très simple de coller deux routes, d'autoroutes. Et ça permet ensuite de les relier avec les virages, ça fait un truc très joli, franchement c'est très propre. Là on va commencer à arriver vers Moscou, donc vers les zones urbaines, ce qui implique de refaire le reste du réseau routier. Donc là vous avez pu voir que j'ai détruit la route nationale, et on la reconstruira plus tard bien sûr. Mais on ne peut pas juste se faufiler comme ça, enfin ça serait possible, mais c'est quand même beaucoup plus simple de refaire tout le réseau routier que de se faufiler dans ce qui a été fait avant. Donc là, l'idée que j'ai eue, c'est que mon autoroute va arriver vers Moscou comme ça. On va voir un échangeur pour Moscou, et ensuite on va voir un tunnel qui va passer sous toute la ville jusqu'à la sortie, et là ça ira vers Paris rapidement. Donc je continue ma double voie, vous voyez, bon, c'est un petit peu dur au début, mais on s'habitue assez vite à cette technique pour construire les routes aussi proches que ça, pour que ça rentre bien. Et voilà, on va avoir fini là tout le segment entre la Sibérie et Moscou. On va pouvoir passer à une partie plus intéressante, même si on va d'abord refaire du coup notre route nationale, comme je le disais. Et c'est aussi l'occasion, quand on refait ces routes là, de refaire un réseau un peu plus propre. Voilà, de faire des ponts un peu plus jolis, des connexions plus sympas, d'éviter les petits rebonds sur les routes et tout. Donc moi j'aime bien, c'est quelque chose qui est toujours sympa à faire, et ça fait une map qui est toujours plus jolie. Donc voilà, ici on est au niveau du Caucase, donc très petit vu la taille de la map, mais j'aime bien l'idée d'avoir un petit pont ici, et pas juste un talus. Voilà, alors j'ai pas mal d'idées sur le pont à mettre, mais avoir un petit pont comme ça, de loin ça fait un petit style quand même, plutôt que de se dire qu'on a juste foutu de la terre à l'infini. Enfin bref, là au moins on a remis notre route et on va pouvoir continuer sur l'autoroute. Donc voilà, je veux pas que ça parte tout de suite en tunnel, évidemment je veux qu'on ait de la tranchée quand c'est possible. Ça prend un peu de place dans la ville, mais c'est joli, voilà. Donc là vous pouvez voir que j'ai bien aplati le terrain pour coller mes routes, ce qui a impliqué de faire un petit peu de destruction, mais ça permet de garantir l'esthétisme de l'autoroute. Vraiment, c'est top. Voilà, pour le tunnel, on ne peut pas coller complètement les tunnels, donc il faut se débrouiller un petit peu. Mais moi, ce que je recommande, c'est de commencer, comme ici, par faire le premier. Vous faites comme vous voulez. Et ensuite, le deuxième, vous partez des deux extrémités. Et vous vous débrouillez pour que ça soit à peu près à côté. Vu que c'est en souterrain, on le voit pas trop quand c'est éloigné. Mais vaut mieux essayer de se coller quand même pour le principe. Là, on arrive près de Paris, enfin avec la première voie, mais la deuxième, on la fera juste après. Et évidemment, il y aura un échangeur ici également. Voilà, donc, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien d'extrêmement sorcier. Dès qu'on arrive sur une zone plate, on pose l'autoroute dans l'autre sens, et puis on repart. On utilise l'outil de terraforming pour avoir les pentes qu'on veut, pour que les routes soient bien collées sans trop de décalage de hauteur.
Et quand on arrive près d'un tunnel, on pense à s'écarter un petit peu. Voilà, vous pouvez pas couler les tunnels. Donc un mini virage comme ça se voit presque pas. Et ensuite, vous bricolez le reste du tunnel. Je vais pas vous apprendre à poser des routes non plus. Enfin, ou alors je ferai un tutoriel plus tard, mais là c'est pas l'objet. Alors il faut aussi que je dise que je construis du coup souvent mes routes à l'envers. Donc sachez, si vous ne le savez pas, qu'avec le bouton droit de la souris, vous pouvez inverser la direction d'une route quand vous êtes dans l'outil amélioration. Maintenant que l'autoroute va à Paris, il va falloir que je commence à poser la suite des rails, des routes, pardon, du coup on n'est plus sur des rails. J'ai voulu commencer à poser l'échangeur, mais je me suis dit finalement que ce serait mieux qu'on aille d'abord un peu plus loin sur la route. Donc une fois que l'autoroute est passée par Paris, je veux qu'elle aille au Caire en traversant la Méditerranée. Donc ça implique d'avoir deux assez gros ponts. Donc, voilà, je les ai construits un peu comme ça. J'ai fait pas mal de cuts sur la vidéo parce que ça a été assez compliqué de trouver quelque chose qui est efficace et qui rend bien. Mais j'ai choisi le pont à haubans pour passer de l'Italie à l'Afrique et un pont en béton classique juste avant, rien de compliqué. Bon, en tout cas j'ai essayé d'avoir les ponts les plus similaires possibles en quelque sorte pour que ça rende joli de loin. Puis après le tout n'est qu'une affaire de connexion entre les ponts et puis mettre les voies dans le bon sens comme vous pouvez le voir. Et là on est déjà en Afrique mine de rien, c'est-à-dire que on n'a pas encore fait les échangeurs, mais on a les routes qui vont du Caire jusqu'à presque Shanghai. On s'arrête un peu avant en Sibérie, mais vous voyez, c'est déjà pas mal tout ce qu'on a fait. Alors, justement, maintenant qu'on a autant de routes, on va pouvoir commencer à faire les échangeurs. Donc, on va commencer avec Paris. Avec Paris, l'échangeur, il faut qu'on garde une route quand même qui fait direct le Paris-Moscou sans passer par l'autoroute et qui permet également de rejoindre quelques usines situées sur le côté. Donc j'ai commencé par poser le pont qui passe au-dessus de l'autoroute, il y en a besoin. Et ensuite, on pose d'abord le reste de la nationale, enfin de la route, parce que là j'ai essayé de mettre d'abord l'autoroute, mais c'est pas gérable, donc on met d'abord les routes. Et ensuite pour les jonctions, à chaque fois j'ai improvisé évidemment, en essayant d'avoir les pentes les plus raisonnables possibles. Donc souvent ça implique de faire des petites courbes pour rallonger un peu la distance de montée ou de descente, mais ça fait quelque chose d'assez joli. C'est assez réaliste, c'est des échangeurs en papillon, pour ceux qui connaissent. Enfin, papillon, d'autres styles d'échangeurs, mais vous voyez, c'est pas des échangeurs basiques. De l'autre côté, on a une triple jonction, puisqu'on a à la fois la connexion à l'autoroute, mais on a deux routes nationales qui se rejoignent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, dans un premier temps, j'ai commencé par poser les routes de l'échangeur, mais c'était pas une super idée. Ça m'a plus compliqué la vie qu'autre chose. Mais ensuite, j'ai posé mes nationales, avec un pont au-dessus des voies de l'échangeur. Moi, j'aime beaucoup. Ça a été assez compliqué à réaliser, mais j'aime beaucoup. Et ensuite, pour relier le tout, j'ai voulu qu'on ait un petit carrefour, enfin un gros carrefour plutôt. Donc, le jeu était un peu contraignant par rapport au posage des routes. J'ai dû en poser une temporaire pour que ça marche. Mais ça rend quelque chose que moi j'aime beaucoup. Je trouve ça assez joli. Et puis on a ces deux petites routes là qui passent sous le pont du reste de la nationale. Et vraiment, j'adore ce mode de pont. Franchement, je sais pas qui l'a fait, mais vraiment merci parce que c'est vraiment un très bon mode. Et voilà, globalement, là, on a l'échangeur de Paris. Donc le Paris est connecté à l'autoroute. Même si pour l'instant, c'est le seul échangeur. Donc évidemment, on ne peut aller nulle part. C'est pas très utile. C'est pour ça que le jeu est toujours en pause. De toute façon, ça sert à rien d'activer le jeu. Personne ne peut aller sur l'autoroute. Et il me reste assez d'argent pour continuer. Donc là, on va continuer un peu sur l'Afrique. Il y avait un petit tronçon de route que j'avais oublié avant, c'était un peu con. Du coup, j'ai fini mon réseau local de route pour relier le Caire et Lagos. Et ensuite, j'ai continué sur l'autoroute. Donc, évidemment, quand il y a un bâtiment ou une gare routière qui est sur le chemin, il faut la déplacer. Voilà, c'est des bâtiments qui bloquent tout sinon. Mais ensuite, comme je vous le disais, on avance un peu en tâtonnant. Voilà, vous mettez un petit bout de route,
Dès que vous arrivez à un truc que vous aimez bien, vous gardez. Et voilà, donc là en l'occurrence un petit tunnel sous une des rues, qui permet en plus de passer une colline. Et vous allez voir le rendu depuis le haut hein, est très joli. Enfin, moi je trouve ça joli. Et une fois que vous avez avancé la route, il faut évidemment relier les villes. Donc pour relier le Caire, j'ai commencé par finaliser le réseau routier du Caire, avec une route qui passe au-dessus de notre autoroute, voilà, parce qu'il faut bien un peu plus de connexion entre les deux côtés de l'autoroute, pour que la ville se développe autour, ce sera utile. Et puis j'ai relié que le côté Cahors-Paris pour l'instant, j'attends un peu plus tard pour mettre l'autre côté. C'est un peu plus compliqué parce que vous pouvez pas coller l'échangeur au tunnel, donc j'ai dû faire un petit looping, voilà, un petit looping pour monter progressivement, que j'aime bien. Vous savez, moi j'aime bien avoir des choses un peu plus uniques sur le réseau, et vous voyez ce genre de choses, bah, ça change un peu du quotidien de ce que vous pouvez voir. Et en même temps c'est fonctionnel et c'est pas complètement irréaliste, hein. On a un tout petit espace, bah, on tourne jusqu'à arriver un peu plus haut. Voilà, j'ai pas d'exemple dans la vraie vie mais je suis sûr que ça serait faisable. Maintenant qu'on est au Caire, on va tout de suite finir la partie ouest de l'autoroute qui va donc jusqu'à Lagos. Voilà, j'ai pas voulu que ça aille jusqu'à la ville du Cap parce que j'aime pas trop l'idée qu'on ait une autoroute qui aille vers une seule ville qui en plus est pas énorme. Voilà, donc les gens pour aller au Caire, bah, ils iront jusqu'à Lagos en autoroute. Et ensuite ils prendront la nationale jusqu'au Caire, il n'y a pas beaucoup de trafic, donc franchement, ça suffira largement. Alors, bah, justement en parlant de notre fin de l'autoroute, j'ai mis, comme vous avez pu voir, un petit rond-point au niveau de Lagos, voilà. Donc je relie mes deux bouts d'autoroute au rond-point. Ça permet d'avoir une fin qui est... comment dire, qui est efficace, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas deux carrefours juste à côté, on a plutôt un rond-point qui permet de prendre tout le trafic. Et voilà, globalement, je finis juste les petits réseaux routiers sur Lagos et le Caire, hein, donc à côté de l'autoroute où on pose les routes pour que la ville se développe comme on en a envie. J'ai choisi quand même de mettre la fin tout de suite de l'échangeur, voilà, pour que les gens puissent faire le Caire-Lagos facilement. Et maintenant, on va passer à un troisième échangeur qui est celui de Moscou. Voilà. Donc comme à Paris, on commence par mettre une route qui traverse l'autoroute. De toute façon, c'est obligé hein, pour qu'on puisse avoir une connexion des deux côtés. Il faut bien qu'on ait un moment quelque chose pour traverser l'autoroute pour aller sur la voie de l'autre côté. Je l'ai relié cette route à notre contournement routier de Moscou qu'on avait fait il y a quelques temps. Je sais plus quand, mais on l'avait fait. Et ensuite, j'ai eu un peu de mal pour poser les voies de l'échangeur. Parce qu'on a très peu d'espace au niveau de Moscou. Et du coup, j'ai fait en sorte que la voie passe sous le pont. Voilà, ça permettait d'avoir un truc qui était moins abrupt que ce que ça aurait pu être. Et puis, encore une fois, bah, ça change un petit peu. Voilà, ça fait plus de voies sous le pont. Et ça rend bien, je trouve. Voilà. Je pense que ça rend bien est un super argument pour à peu près tout ce que je fais. Enfin, tout ce que ça rend bien de mon point de vue, bien sûr, est un bon argument pour tout ce que je fais sur cette partie. J'ai peur que vous aimiez pas trop, vous. Enfin, dites-le moi en commentaire, hein, si vous aimez pas, au moins je m'adapterai pour les prochaines fois. Mais pour l'instant, moi j'aime bien et personne ne me fait de commentaires, donc j'ai pas de raison de changer. De l'autre côté, pareil, on va être un peu original puisque la voie qui part va passer au-dessus de celle qui arrive. Voilà, avec un mini pont là encore. Par contre, j'ai eu un problème qui est que quand on met une intersection sur une route, ça force à avoir un truc plat. Et le problème avec ça, c'est que comme mon autoroute là était en pente, ça rendait mal. C'était extrêmement moche. Donc j'ai dû reconstruire un petit peu mon autoroute pour intégrer la zone plate de force. Ce qui fait que les deux voies sont plus trop au même niveau. Ce qui est pas très joli, je m'en excuse. Et je vous promets que je corrigerai ça plus tard. Voilà, là j'ai la flemme. Clairement j'ai la flemme, mais je le ferai plus tard. Alors comme vous avez pu le voir là, on a quand même déjà des lignes de camions qui passent par l'autoroute. Mais c'est quand même bouché, notre route nationale. Parce que toutes les routes ne passent pas par l'autoroute et qu'en fait on a trop de véhicules. Donc j'ai modernisé certaines lignes. Voilà, j'ai remplacé des camions qui avaient 30-40 ans par des nouveaux camions beaucoup plus modernes et qui ont presque 3 fois la capacité.
Donc ça permet d'avoir 3 fois moins de camions pour le même transport. Et ça permet donc d'avoir moins de véhicules sur la route. Par contre, problème, ma gare routière au niveau de l'usine de planches là en Norvège était plus assez grande. Donc j'ai dû en poser une nouvelle et la rouler correctement, enfin la paramétrer, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ce qui n'a pas non plus été extrêmement rapide, voilà, donc j'ai mis un peu de temps là-dessus. Du coup je me suis senti un peu obligé de le mettre dans l'épisode, même si c'est pas vraiment de l'autoroute. Mais en même temps c'est à cause de l'autoroute qu'on a fait ça, donc voilà, je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de le mettre là. Comme on a quand même 2 lignes qui passent là, et bientôt 3 parce que je vais en rajouter une, aussi j'ai dû rajouter des nouveaux quais parce que là les camions se croisent dans tous les sens et il faut des quais alternatifs quand on arrive à ce niveau du jeu. Il y a trop de trafic sinon. Mais on verra ça tout d'après parce que pour l'instant on va s'occuper de relier la ville en Sibérie et Delhi à notre autoroute. Donc vu que l'autoroute ne passe pas directement au niveau de cette ville, on va d'abord devoir les relier par une nationale à l'autoroute. Voilà, c'est pas le trajet le plus rapide pour les gens, mais en même temps, ça permet de desservir les 2 villes et c'est plus rapide pour aller à Shanghai, qui est quand même une plus grosse destination. Donc j'ai commencé par poser une route qui relie les 2 villes. Voilà, je fais d'une pierre 2 coups. Et ensuite seulement, on la reliera à l'autoroute avec un échangeur. Donc pour cette route, rien de particulier, hein, c'est une nationale du jeu basique. Voilà, j'essaye de suivre un petit peu le terrain pour que ce soit joli. Voilà, à l'arrivée en Inde, il y a eu un petit pont qui s'est ajouté parce que voilà. Et ensuite, au niveau de l'échangeur, j'étais obligé de le faire de l'autre côté. Enfin, j'ai pas pu faire un échangeur basique parce que de l'autre côté, ma route était en pente. Mais globalement, rien d'extrêmement compliqué. On relie avec les petites bretelles du jeu. Et voilà, hein, de toute façon, on va pas non plus se compliquer à mort la vie. Et là, j'ai pu du coup utiliser l'autoroute pour une route de bois qui amène un peu plus de bois au niveau de la Syrie. Parce qu'on était trop limité avant. Donc voilà, on pose la route qui est donc entièrement finie. J'ai mis un camion pour voir le taux de un camion et j'en ai déduit qu'il me fallait 20 camions sur la ligne. Donc j'ai emprunté un peu d'argent pour pouvoir acheter les 20 camions parce que ça fait beaucoup. Et au moins ça permet d'avoir déjà quelque chose qui utilise l'autoroute. Et j'en ai profité pour faire un petit cab ride. Donc depuis là la Sibérie jusqu'à je crois qu'on sort à Paris pour ce trajet. Donc vous voyez avec les 2 voies comme ça, moi je trouve que c'est assez sympa. Il y a un côté un peu autoroute américaine si vous voyez ce que je veux dire. Puis là sous Moscou, passage dans le tunnel qui est un peu long mais c'est pas très grave. Et là on sort pour aller dans Paris. Et puis il faut traverser Paris avec des petites routes pour arriver au niveau de notre usine de la Syrie. Parce qu'il y a un problème qu'on va résoudre juste après. Bon, il faudrait juste qu'on finisse ce cab ride avant. Donc hop, voilà, on y est presque. Et c'est bon. Donc pour résoudre ce problème qui est qu'on passe dans les rues de Paris, d'ailleurs petite vue sur l'échangeur, on va se faire un autre accès depuis l'autoroute vers cette zone là. Donc ce que j'ai voulu faire c'est un contournement nord de Paris en route qui en plus se connecte à Moscou, mais le vrai intérêt c'est que ça va me permettre de prendre des voies en plus sur mon échangeur et de les relier directement à cette autre route qui elle amène directement les camions jusqu'en Norvège pour l'usine et pour la Syrie. Donc je suis parti de l'échangeur, il faut passer sous les voies de chemin de fer et ensuite tout simplement on relie à la nouvelle route et ça permettra aux camions d'avoir un chemin qui ne passe pas par Paris. Voilà, donc ça fera un chemin plus rapide pour ces camions et en plus ça fait moins d'encombrement dans Paris parce que vraiment c'est extrêmement réaliste mais c'est le bordel en termes routiers dans Paris. Il y avait plein de camions sur les toutes petites routes, franchement c'était n'importe quoi. Là j'en ai profité pour agrandir la gare routière à côté de la Syrie. Voilà, parce qu'on n'avait pas assez de capacité pour toutes ces lignes, donc ça a coincé un petit peu. Là au moins on est bon pour la fin de la partie. Et j'ai rajouté aussi un petit peu de stockage pour que ça aille bien. L'occasion de rembourser un petit peu l'argent que j'ai gagné sur la partie, parce que là on commence à avoir un emprunt qui
qui est hors de contrôle, donc il va falloir le rembourser progressivement. Et voilà. On n'a pas vraiment fini hein, notre contournement parce que il faut aussi que les camions qui repartent puissent éviter Paris. Donc on va considérer que c'est la suite de l'échangeur. Donc on repart de l'autre route et on arrive de l'autre côté de l'autoroute. Voilà, avec un tunnel qui est un petit peu long, je le concède. Mais au moins on a moins de trafic. Et je pense que c'est le critère essentiel pour ce qu'on fait, clairement. Voilà, j'ai eu un petit peu de mal sur l'autoroute pour que ça rentre bien, mais j'ai abandonné. J'ai laissé comme ça. Mais au moins maintenant, on a quelque chose, on a un réseau routier autour de Paris qui est parfaitement fonctionnel. Autour de Moscou, je crois qu'on est proche du parfaitement fonctionnel. Et il ne m'a plus resté qu'une seule chose, qui est de se débarrasser du passage à niveau qui restait, au niveau du chemin de fer vers Paris. Voilà, il n'y avait aucune raison pour qu'on ait encore des passages à niveau dans Paris, sachant que j'avais aucune difficulté concrètement pour faire le pont. Voilà, donc je l'ai fait, au moins c'est fait. Oui, je me répète un petit peu, mais je comble un petit peu là tout de suite parce qu'il y a juste le pont à faire, donc observer et puis c'est tout. Et comme ça, on a encore quelques lignes de camions qui passent par ce pont, mais on n'a plus de problème avec le train qui parfois coupe le trajet. Et maintenant, on va pouvoir finir l'autoroute dans la partie est en la reliant à Shanghai. Voilà. Donc pour la partie autoroute, on se contente d'avancer un peu tout droit en descendant un petit peu. On fait un pont au-dessus de la ligne de chemin de fer, évidemment. On va pas faire un passage à niveau à cet endroit-là sur l'autoroute. Et pour l'arrivée dans Moscou, je vais faire comme à Lagos, je vais utiliser un rond-point. Voilà. Enfin, je dis ça là tout de suite, mais on va d'abord amener le reste de la route. Donc voilà, route toute droite, virage dans le bon sens. Donc comme je disais, on pose un rond-point. Je vais le mettre en route d'autoroute juste après, hein, parce que ça c'est plus adapté. Et ce que je vais faire à Shanghai, c'est que je vais avoir une mini nationale qui va permettre aux gens de passer de l'autoroute à l'autre côté de la ville. Voilà, je veux pas qu'ils traversent la ville pour aller de l'autre côté. Je veux qu'ils aient cette petite route là, en hauteur, comme ça avec un pont, qui permet de traverser la ville facilement et sans croiser toutes les lignes de train. Donc en plus ça fait, c'est assez réaliste. Je sais pas si vous êtes déjà allé en Asie, mais ils ont souvent ce genre d'infrastructure en hauteur sur des ponts. Voilà. Et j'ai utilisé le mode des ponts hauteur 0 pour que ça aille vraiment jusqu'au bout le pont. Et voilà, il reste plus qu'à remettre notre réseau routier avec quelque chose de pas trop moche. Et on va être bon pour Shanghai également. Et voilà, comme on a ce petit pont qui amène directement au sud de la ville, c'est pas trop grave qu'on ait notre autoroute qui soit connectée au nord, sinon uniquement. Ça fait quand même quelque chose d'assez correct. J'ai failli oublier de refinir l'échangeur au niveau de la Sibérie et de l'Inde, mais globalement, on a fini cette autoroute qui donc va de Shanghai jusqu'à Moscou, Paris. Là, on a Lagos, le Caire et tout. Donc moi, je trouve que c'est une très belle pièce d'infrastructure. Franchement, j'aime beaucoup, je suis très content d'avoir fait cette partie-là. Mais ça va être tout pour cette vidéo. Vidéo qui est d'ailleurs maintenant la plus longue de cette série. Donc voilà, moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, voire à vous abonner. Voilà, ça me ferait plaisir. Et donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. A plus. Ciao. Sayonara. Ce que vous voulez.